bah c'est parti. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Laure Drémilos. Je suis digiponctrice à Saint-Louis-de-Montferrand et à la Maison des praticiens à Ambarès-et-Lagrave. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la digiponcture et de la digiponcture que moi, je pratique. Donc la digiponcture, comme son nom l'indique, c'est l'acupuncture à la pression des doigts, sans les aiguilles. C'est une discipline millénaire qui existe depuis que la médecine traditionnelle chinoise existe, mais est moins connue que l'acupuncture. Au même titre que la pharmacopée, la diététique. On se sert de ses doigts pour appuyer sur certaines parties du corps de manière à faire circuler l'énergie vitale, donc le qi, et le sang. Donc je vous ai amené Brad Pitt pour vous expliquer où j'appuie. Donc, voilà Brad Pitt. Donc, en médecine traditionnelle chinoise, on considère que le corps, en fait, est une carte avec des méridiens. Donc, on a 12 méridiens principaux et on visualise l'homme, en fait, comme un arbre avec ses méridiens principaux qui correspondent à des organes et chaque méridien va avoir des milliers de petites ramifications qui vont aller toucher les cellules, la peau, les cartilages. Donc tout le corps est rempli de terminaisons qui sont reliées à chaque méridien. Donc toute pression sur méridien a un effet sur une partie du corps. Donc en digiponcture, on peut soulager des douleurs physiques, mais aussi des mal-être émotionnels, puisqu'on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de blocage au niveau de ces méridiens et que tous les organes soient purgés de tout ce qui pourrait être toxine, de manière à ce que l'équilibre se fasse. Et maintenant, je vais vous parler de yin-yang. Parce que l'équilibre en médecine traditionnelle chinoise, c'est le yin-yang. Donc vous voyez bien toute la forme du yin-yang. C'est deux formes en fait, qui se complètent, qui s'opposent. On a le blanc, on a le noir, on a la partie naissante, la partie arrondie. Et en fait, en médecine traditionnelle chinoise, on va essayer de trouver l'équilibre. Pour être en forme physiquement et émotionnellement, il faut l'équilibre. La digiponcture, ça permet justement de ramener cet équilibre de manière à ce qu'on prévienne les maladies, on ait un moral ou une émotion équilibrée pour éviter les excès. En fait, en médecine traditionnelle chinoise, on n'aime pas les excès. Donc, il faut apaiser avant le tourment. Je ne sais plus. Moi, dans ma pratique, je me suis spécialisée dans l'amincissement, l'accompagnement à l'amincissement et le traitement des symptômes liés à la périménopause et à la ménopause. Donc, je reçois principalement des femmes dans cet accompagnement pour l'amincissement en suivant tous les préceptes de la médecine traditionnelle chinoise et de la digiponcture. C'est-à-dire qu'on va coupler des massages de digiponcture et du rééquilibrage alimentaire, c'est de la diététique chinoise. Donc c'est là où les choses deviennent assez perturbantes pour nous occidentaux, c'est-à-dire que nous n'avons pas du tout la même approche de la diététique que les Chinois. Donc, on va reprendre notre idée d'équilibre avec le yin et le yang. Le corps humain étant composé majoritairement d'eau, quand on souhaite perdre du poids, en fait, on va essayer d'évacuer l'humidité. Terme charmant, mais qui parle. Et pour évacuer l'humidité, on va utiliser des aliments yin. Le yin, c'est le froid, c'est l'eau. Donc, on va chasser l'eau avec de l'eau. Voilà, pour des occidentaux, normalement, pour mincir, il faut des aliments avec des fibres pour nous permettre d'évacuer et on limite l'apport d'eau pour éviter de gonfler. En médecine traditionnelle chinoise, non. On évacue de l'eau par de l'eau. Donc dans mon accompagnement avec les femmes, la première chose d'abord, c'est de savoir, quand elles viennent me voir, pourquoi elles veulent maigrir. Généralement, moi j'arrive en bout de chaîne, c'est-à-dire qu'elles ont fait les régimes dans elles. Puis après, elles sont allées voir des diététiciennes, puis elles ont essayé, elles sont hyper calées en régime, mais ça ne tient pas. Parce que maigrir, c'est plutôt facile, hein. On fait n'importe quoi et on maigrit. On arrête de manger du sucre
mais on ne comble pas avec autre chose, on n'équilibre pas et on ne stabilise pas. Donc mon premier rendez-vous avec ces dames, puisque là c'est 100% de femmes, on parle de pourquoi elles veulent maigrir, ce qu'elles en attendent et comment on va faire. Le procédé, c'est 1 à 2 séances par semaine de digiponcture où je vais stimuler des points qui vont faire que elles vont évacuer l'eau d'abord qu'elles contiennent, c'est-à-dire elles vont faire beaucoup pipi. Ça. Et c'est vrai. Donc on va purger les reins, on va nettoyer le foie juste à la pression des doigts. Donc il y a à peu près une quarantaine de points qui sont stimulés. Des pieds à la tête, recto verso. On n'est pas là pour... tout est stimulé. Certains points font mal, mais ce n'est pas la pression en elle-même qui est forte. C'est-à-dire que vous prenez conscience à un moment que votre peau, elle est pas... Vous ne la conscientisez pas. Je m'explique. Quand moi je vous touche, il y a certains endroits sur le corps qui font mal, par exemple l'intérieur des genoux. On a très peu l'occasion de toucher, de conscientiser le contact de sa paume avec la peau à l'intérieur de son genou, par exemple. Et donc moi, en faisant ces massages-là, mes patientes se rendent compte que la peau, elle tire, la sensation est un peu gênante, des fois elles ont l'impression que j'enfonce des aiguilles alors que c'est juste la pression du doigt, ou que j'appuie très fort alors que je n'appuie pas fort. C'est que la peau, elle a perdu tout ça, sa capacité à ressentir. Donc, en stimulant tous ces points, on va réactiver tout un système. Le système lymphatique, le système du toucher, et puis on va réactiver aussi les organes qui ont des blocages. Donc, c'est un massage, on va dire, proactif. C'est-à-dire que les gens vont me dire « Oh, là j'ai mal, ah là ça pique, ah vous appuyez là, ça me fait une douleur ici ». Alors qu'au départ, il n'y avait rien. Et on se rend compte que tout est lié. Si j'appuie à un endroit, on me dit « Ah ouais, mais c'est vrai que ça tire là ». Ben oui, parce que c'est le méridien de la vessie. Et donc, ce n'est pas le massage où on se laisse complètement aller. En fait, on découvre des sensations avec son corps, et particulièrement avec sa peau. Donc l'idée, c'est de vraiment reconnecter la personne avec son corps pour la faire évoluer dans son projet d'amincissement. Donc on travaille physiquement sur les points de digiponcture, on travaille sur le rééquilibrage alimentaire, donc en suivant les préceptes de la médecine traditionnelle chinoise, et on va rentrer dans un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'elles vont perdre à peu près 1 kg par semaine. C'est une moyenne. En fonction des cycles, les semaines où les femmes ont leurs règles, ça stagne, et puis ça se rééquilibre les semaines suivantes. Donc à peu près 1 kg par semaine, c'est rapide, mais il y a plein de choses qui se mettent en place. Elles dorment mieux, la qualité de la peau change, donc je demande généralement à ce qu'on ne mette plus de lait corporel pour se rendre compte de la qualité de la peau. Elle est moins sèche, elle est plus élastique, et quand la peau est un peu plus touchée, la peau réagit. En fait, une peau qui est stimulée, c'est une peau heureuse, et vous le ressentez. Elle est tonique, elle est vivante. Et donc, on va rentrer dans ce cercle vertueux qui va faire que la première semaine, vous perdez 1 kg, après vous êtes arraché les cheveux par rapport à la liste des aliments que vous allez pouvoir manger. Mais n'empêche que vous allez dormir mieux, votre peau commence à être plus agréable à vivre et au toucher, et puis il y a une espèce de confiance en soi et de fierté qui va s'installer. Et en fait, moi, c'est ça que j'accompagne, c'est-à-dire que mécaniquement, je peux stimuler tous les points. De leur côté, si elles respectent le rééquilibrage alimentaire, ça va se faire tout seul, mais les deux ensemble, ça va faire que la personne, elle va retrouver confiance en elle. Si elle n'a jamais eu confiance en elle, c'est le moment où elle va prendre conscience de son corps et de ce qu'elle est. Mais ça prend plusieurs séances. Ce n'est pas de la psychologie, c'est simplement un état de fait. Elles se rendent compte que ça circule exactement. Elles sont un être plein et entier et qu'elles ne viennent pas, elles, avec leur corps. Elles ne viennent pas, elles, contre leur corps pour le faire mincir. Elles se rendent compte qu'elles sont une seule et même entité. Et mon idée, moi, ce que je trouve génial, c'est de voir quand les deux se regroupent. Donc, on travaille sur l'amincissement, sur comment on se sent, mais surtout sans oublier que notre corps,
On en parle comme si c'était quelqu'un d'extérieur, mais non, c'est nous. Et notre corps, il est là jusqu'à la fin. Donc ça ne sert à rien de vouloir faire un 36 quand on fait un 40. Par contre, il faut l'aimer, son corps. Et il faut s'aimer, puisque son corps, et soit c'est la même chose, mais on est tellement poussé à avoir ces stéréotypes qu'on l'oublie. Donc, cette table-là, ça permet en fait de rassembler les deux et de dire aux femmes, vous êtes comme vous êtes, vous ne retrouverez jamais votre corps de vos 18 ans, c'est utopique. Par contre, vous allez voir que votre corps, vous allez l'aimer, vous allez le choyer, et en plus, vous allez en être fier parce que c'est lui qui va vous accompagner jusqu'à la fin. Donc, si vous continuez à le maltraiter, à un moment, il va vous lâcher. Et donc, l'idée, c'est vraiment de regrouper ces deux parties. Donc, elles perdent du poids, mais elles perdent aussi au niveau pression sociale, au niveau, comment dire, complexe, elles perdent beaucoup. Hein? Du poids émotionnel. Oui, il y a de l'émotionnel, il y a de la contrainte sociale aussi. On a des femmes qui viennent parce qu'elles ont peur à un certain âge que les maris, les maris commencent à faire des réflexions. Alors après, voilà, on demande, et les maris, ils sont comment? Je veux dire, si c'est Brad Pitt, pourquoi pas? Mais Jean-Pierre, généralement, c'est pas Brad Pitt, mais il se permet de faire des réflexions. Donc non. Donc il faut remettre aussi les choses à leur niveau. Et en fait, ce que j'essaye de leur apporter, c'est de l'apaisement avec elles-mêmes. C'est tout. 98% de mes clientes n'atteignent jamais le poids qu'elles se sont fixées. En perte de poids, j'entends. Parce qu'à un moment, leur corps leur parle. Et donc elles l'entendent cette fois-ci. Ou alors, elles se rendent compte qu'elles sont vachement bien. Elles voulaient perdre 10 kilos et arrivent à 8 kilos. Elles ont retrouvé un tonus pas possible, elles se sentent bien, elles se sentent... Généralement, elles retombent amoureuses de leur mari, même si Jean-Pierre il a fait des réflexions, elles finissent par le retrouver plutôt sympa. Et donc, on rentre dans quelque chose où elles me disent, ben non, on avait dit 10 kilos, mais 8, on est bien. Et moi, c'est gagné. Pour moi, c'est ça. J'en ai certaines qui m'ont dit, 25 kilos, ce serait bien. Je dis, aucun souci. Mais on arrêtera avant, vous allez voir. Et elles ne s'arrêtent pas par lassitude, elles s'arrêtent parce qu'à un moment, elles sentent que ça y est. Donc, dans ce première étape, qui est l'amincissement, on se voit 1 à 2 fois par semaine. On a un petit rééquilibrage sympathique. Alors, c'est un rééquilibrage alimentaire, donc il n'y a rien de funky. Mais on va suivre donc, les préceptes de la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire que la liste des légumes, c'est pas énorme, il doit y avoir une dizaine de légumes que l'on peut utiliser. Les viandes, on est sur du poulet, on est sur... En fait, tout sauf du porc. Des viandes maigres, quelque part. On considère que le porc est une viande grasse. On enlève toute la charcuterie, il n'y a pas de laitage, il n'y a pas de féculents. Et malgré tout, les femmes ne sont... Enfin, bon, je reste sur les femmes parce que c'est la majorité de ma patientèle. Elles ne sont pas dénutries, elles n'ont pas faim et elles apprennent à gérer elles-mêmes leur nourriture. C'est-à-dire que on a plein de barrières psychologiques qui font que quand je vous dis, ce midi, par exemple, c'est steak haché et salade. Moi, voilà. je suis contente. T'es contente. Et en fait, la première chose qu'on va me dire, c'est, mais c'est tout. Je dis, steak haché, salade et un fruit. Mais je vais avoir faim. Mais qu'est-ce qui vous empêche de prendre 2 steaks hachés, voire 3 si vous avez faim? Ah non, si. Pourquoi s'arrêter? Pourquoi manger qu'une part de salade pour pouvoir manger 2? Je vais vous manger et vous allez voir que vous allez réussir à dompter votre... Bienvenue. Donc, vous allez réussir à dompter en fait votre faim et vous allez apprendre à connaître votre capacité donc à manger et à vous arrêter. Il y a plein de barrières qui tombent dans le fait qu'à un moment, elles sont obligées de se poser et de se préoccuper que d'elles-mêmes, de leurs sensations, de leurs ressentis. Et c'est quelque chose qui est très compliqué dans nos vies actuelles de femmes actives, puisque on n'arrête pas. Donc ça, c'était pour la première partie de l'amincissement. C'est vraiment ça, c'est remettre en contact la femme telle qu'elle est avec son corps. Il y a 2-3 petites choses qu'on met en place aussi, c'est-à-dire que tous les matins, elles doivent se peser et m'envoyer leur poids. D'abord, la première chose, c'est pour avoir un suivi. La deuxième chose, c'est qu'on va dédiaboliser cette foutue balance, parce qu'elle y est pour rien. Et de faire l'autruche, c'est
c'est pas bénéfique. Donc là, on reprend en main la pesée, on se pèse tous les jours. Comme on s'envoie le SMS avec le poids, ben, ça laisse la trace, on sait, et on voit les progrès du jour au lendemain. On se dit, 300 grammes en moins, mais qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que j'ai mangé? Et c'est très stimulant. Malgré tout, dans mon approche de la digiponcture et de cet accompagnement pour l'amincissement, je veux absolument pas que ça soit une contrainte. C'est-à-dire que les femmes qui le font, on en parle d'abord longuement avant de se lancer, il faut qu'elles aient le temps, l'envie et le budget aussi, parce que ça prend du temps. Si vous voulez perdre 10 kilos et qu'on compte 1 kilo de perte par semaine, vous comptez au moins 10 semaines. Donc à 2 séances par semaine, ma séance est à 45 €. Voilà, vous faites votre calcul. Il faut que tous les feux soient ouverts pour pouvoir se lancer. Sinon, c'est un échec et on retombe dans une spirale qui fait qu'on se démotive et on prend plus soin de soi. Donc on prend le temps au départ d'en parler de manière à ce que tout le monde soit OK. Et comme je le dis à chaque fois, je dis en fait c'est une rencontre, c'est un peu un date, dans le sens où il faut qu'on se plaise parce qu'on va passer du temps ensemble et physiquement vous allez être à nu sur ma table et à un moment vous allez vous mettre à nu psychologiquement parce que malgré moi et malgré vous, il y a des choses qui vont sortir. Donc il faut vraiment qu'il y ait un petit crush pour qu'on se dise, on se sent à l'aise et il faut qu'on se plaise. C'est une relation de confiance. Mais je sais plus après ça, mais je trouve que c'est pas mal. donc dans la première partie, on est sur ça, ce côté très, c'est pas fusionnel, mais c'est intense parce qu'il y a un réel accompagnement. On est aussi dans le fait qu'on ne doit pas se couper de tout le monde. Les gens qui font des régimes, généralement, ont tendance à dire je ne sors plus, on ne reçoit plus, on ne fait plus rien. Je ne suis pas d'accord. La vie, elle est partout et il ne faut pas s'arrêter de vivre juste pour s'occuper de soi. Donc on adapte. On essaie de voir, c'est pour ça qu'on prend le temps à chaque séance, de qu'est-ce que vous faites ce week-end? Ah super, vous allez manger au restaurant. Alors on va faire au moins pire. C'est pas on va faire ce qui a marqué dans le livret, donc le livret. On va faire au moins pire. C'est-à-dire que comme vous connaissez déjà les préceptes, eh bien vous allez essayer d'adapter. Et si vraiment il y a un truc qui vous fait plaisir, si vraiment la mousse au chocolat du dessert, vous en rêvez dès que vous la lisez sur le menu, eh bien allez-y. C'est pas grave, c'est pas grave. Elle vous aura fait plaisir, vous aurez passé un bon moment, c'est pas grave. Mais de vous-même, vous allez voir que vous allez vous dire, ah non, est-ce que j'ai vraiment envie de la mousse au chocolat? Peut-être pas. C'est qu'en plus, avec la digiponcture, il y a des points qui coupent les fringales. Et donc, on se met aussi là-dedans en se disant, mais non, j'ai pas faim. Ah mais non, j'ai pas envie. Parce que j'ai appuyé à 2-3 endroits qui font que, du coup, on n'a pas particulièrement envie. Et encore moins de sucre. Donc, on s'adapte à la vie quotidienne et la vraie vie, quoi. On ne se coupe pas parce que tout est important quand on se prend en main comme ça. Quand les femmes arrivent à la fin de leur première phase d'amincissement et qu'elles ont atteint le poids qu'elles souhaitaient, on va stabiliser. Et c'est là généralement où quand on fait tous les régimes que l'on voit sur les magazines ou sur les réseaux sociaux, c'est là où ça s'arrête. Or là, alors c'est la période la plus compliquée finalement parce que on a l'impression qu'en réintégrant certains aliments, on va reprendre du poids, alors que pas du tout. Pendant 3 semaines, et là il faut être par contre très carré, très strict, on va réintégrer des aliments au fur et à mesure. On garde toujours les massages en digiponcture de manière à ce que le corps soit complètement, la mémoire corporelle soit complètement imprégnée de toutes les sensations que vous avez quand vous mangez, quand vous venez. Enfin, il faut que quand moi je rappuie à un endroit, le corps se remette dans cette émotion, cette sensation de bien-être. Donc, pendant la stabilisation, c'est d'autant plus important ces massages-là parce qu'ils vraiment, ils ancrent tout le processus, tout ce que vous avez fait, les efforts et les récompenses finalement, cette perte de poids. Vous vous sentez mieux et le corps, il enregistre tout ça sous forme d'une mémoire corporelle. Au toucher, il redémarre. Donc pendant 3 semaines, vous allez voir, c'est assez rigolo. D'un coup, on vous dit vous mangez des œufs, vous en mangez plus. Tiens, si vous mangez un éclair au chocolat, non, vous en mangez plus. Tenez, prenez un verre de vin. C'est un peu n'importe quoi pour des femmes qui pendant des semaines ont suivi une liste où il y avait une dizaine de légumes. Et c'est des moments assez drôles parce que j'en ai certaines qui m'appellent en me disant et si je prenais l'éclair mais sans le chocolat à l'intérieur? Je suis un éclair.
soyons honnêtes, il faut y aller. Mais oui, parce qu'il y a un peu cette peur de passer à autre chose. Et quand on est arrivé au bout de ces 3 semaines de stabilisation, eh ben, je ne peux pas les lâcher comme ça. Parce que c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est l'accompagnement, mais c'est l'accompagnement tout le temps. Et donc, on va se voir, on appelle ça la phase de confortation. On va se voir une fois tous les 15 jours, pendant 2 mois. Puis après, une fois tous les 3 mois. Et puis au bout d'1 an, on va dire une fois par an ou 2 fois par an si vous le souhaitez. Et en fait, je suis obligée de dire à certaines de mes patientes, stop. Maintenant, ce ne sera pas dans 15 jours, ce sera dans 1 mois. Et elles ont le sentiment de se dire, ah, je vais être toute seule. Je dis, mais vous pouvez m'appeler, vous m'envoyez encore vos poids si vous voulez, ça ne me gêne pas, mais allez, on y va, on prend son départ, enfin, on y va. Et je trouve ça très gratifiant de les voir revenir parce que elles veulent simplement se ressentir bien, parce qu'elles se disent que y a un petit coup de boost, ça peut faire du bien, ou j'ai un petit coup au moral et j'ai peur de retomber dans quelque chose. Et en fait, en refaisant une séance de digiponcture, elles repartent dans cette sensation de bien-être, de confiance en elles. Je me dis, mais en fait, c'est ça qui manque à tout le monde, en fait, c'est cet accompagnement sans jugement et vraiment bienveillant, parce que moi, je les adore toutes. C'est ça le problème, c'est que je connais leur vie, je les vois changer et je me dis, mais en fait, on devrait tout être suivi pour n'importe quoi, comme ça, tout le temps. C'est pas parce que c'est moi, hein, c'est parce que je trouve que voilà, il y a une espèce de... On pose les armes, on se pose et on pense à soi. Donc ça, c'est pour l'amincissement et pour la périménopause et la ménopause. Et on est dans les mêmes dispositions, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de rééquilibrage alimentaire, mais on va travailler sur des points qui vont calmer les principaux symptômes, sachant qu'il y en a 37 actuellement qui sont répertoriés et qu'il en manque plein. Ça fait de quoi faire. Les principaux étant les bouffées de chaleur. Donc on va travailler sur les bouffées de chaleur, comment les appréhender. Et pareil, on va travailler aussi sur est-ce qu'on est vraiment obligé de ressentir tous ces symptômes de la manière dont on entend parler autour de nous. Pourquoi est-ce qu'on les ressent? Les bouffées de chaleur, c'est la raison principale pour lesquelles les femmes viennent me voir. Et je leur explique qu'on a toute la vie des bouffées de chaleur et qu'on les supporte plus ou moins bien avant d'être périménopausée ou ménopausée. Mais on ne les détecte pas, parce que dans notre tête, on est formaté en disant de toutes les façons, je suis encore réglée, donc je n'ai pas de bouffée de chaleur. Nous avons des bouffées de chaleur en permanence, tout le temps. Des bouffées de chaleur émotionnelles, un petit coup de boost. Une bouffée de chaleur quand on a fait du sport. Une bouffée de chaleur quand on est en stress, il faut courir pour aller faire un truc. On a des bouffées de chaleur, sauf qu'on nous a bien mis dans la tête qu'à partir de la ménopause, on avait des bouffées de chaleur et celles-ci n'étaient pas acceptables. Et moi, je me bats contre ça pour expliquer à ces femmes qui sont en souffrance que non. Il y a des règles, il y a des choses qui ont été constatées, on est libre de les vivre comme on veut. On a le droit d'avoir des bouffées de chaleur, il faut simplement les appréhender et les accueillir de façon à ce que ça ne soit pas handicapant. Quand vous avez une femme de 55 ans qui travaille et qui me dit quand je suis en réunion, je ne peux pas ouvrir la fenêtre parce que tout de suite on me dit que j'ai des bouffées de chaleur. Et alors? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Je vous mets à côté de la fenêtre, vous baissez les radiateurs. Enfin, qu'est-ce que ça peut bien leur faire? Vous avez chaud, vous ouvrez la porte, vous ouvrez la fenêtre. C'est un homme qui anime la réunion, il a chaud, il va ouvrir la porte spontanément, personne ne va rien dire. Vous, pareil. Vous savez les situations qui vous mettent en état de stress, ou de stress, que ce soit du positif comme du négatif. Mais si vous savez les appréhender, vous allez voir que les bouffées de chaleur, elles seront moins difficiles à vivre. Et puis, avec la digiponcture, on a des points. Alors, il y a des points qui sont plus difficiles en accès quand vous êtes en réunion. On est bien d'accord que vous déchaussez pour aller tripoter votre voûte plantaire. Ça fait toujours mauvais genre. Mais par contre, il y a des points qui sont plus faciles d'accès, que vous pouvez faire discrètement. Donc, on en parle pour que ça soit aussi un moyen de faire redescendre la pression, la vapeur, pour appréhender tout ça. Donc, la digiponcture permet vraiment d'apaiser et le corps et l'esprit, puisque, vous le savez toutes, l'esprit joue beaucoup sur le corps. Et donc, il faut absolument que dans ces cas-là, dans ces deux problématiques-là, on arrive vraiment à apaiser l'esprit pour que le corps soit en harmonie
avec notre état de pensée. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. C'était clair. C'était clair? Limpide. D'accord. Est-ce que vous voulez faire un petit test? Ouais. Hors vidéo. Hors vidéo. Ah non, on met personne tout nu. Non, Voilà. non, Là, on est entre nous. Donc Non, non. Voilà, on va faire un petit test. Mais justement, quand tu dis que tu mets personne tout nu, des personnes, donc les femmes qui viennent te voir, gardent leurs sous-vêtements. Alors, ce qui est paradoxal, les gens se mettent à nu, c'est-à-dire que je demande... C'est pour la circulation en fait, des énergies, Ouais. simplement en culotte ou en slip. Je ne force pas. De toutes les façons, les personnes sont couvertes. C'est-à-dire que je découvre au fur et à mesure les parties du corps. À un moment, il y a quand même des points au niveau donc, du thorax et du ventre qui font que, comme il faut que l'énergie circule, s'il n'y a pas de soutien-gorge, c'est mieux. Je ne force pas, je demande. Et généralement, aucune femme m'a dit non, je garde mon soutien-gorge. Oui, ça peut être aussi une brassière en coton. Ah mais complètement, moi ça me gêne pas, je comprends complètement. Et alors, anecdote, hein, vraiment c'est quelque chose que je vois au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au départ, donc les femmes viennent et généralement j'ai des culottes, alors elles me disent, alors j'ai ma culotte ventre plat, j'ai mon truc, moi je m'en fiche, hein, ça me gêne pas. Et plus les séances avancent et plus la perte de poids se fait, on n'a plus la culotte du début, hein. Je me suis acheté de la lingerie, je vois ça. C'est gentil, merci. Et plus ça devient joli, plus ça devient coquet. Puis en plus, elles me le montrent. Enfin, elles arrivent en me disant, elles se déshabillent en me disant, Elles sont fières. ah oui, oh, j'adore. Mais j'adore parce que vous avez vu ce que j'ai acheté? Ah, bah oui, super. Mais écoutez, j'en suis ravie. Et je trouve que c'est à partir de là où elles s'assument complètement. Ou à partir du moment où elles se déshabillent dans mon cabinet et que le temps que je marque les informations qu'elles m'ont données sur ce qu'elles ont mangé, sur leur truc, elles se baladent en slip, je me dis c'est que vraiment on est complètement aligné avec soi-même. En fait voilà, c'est ça qui me montre que il y a plus au départ on cache et c'est tout à fait normal. Peut-être parce que je suis hyper sympa et qu'elles se trouvent bien à l'aise dans mon cabinet, mais il y a ce côté où d'un seul coup on se met vraiment à nu. Et je me dis, cette charge-là, cette charge mentale, enfin tout ça, j'imagine, pour moi, je visualise ça comme des nuages qui qui nous suivent en permanence avec chacun un intitulé boulot, faire les courses, le repassage, les gamins. Je me dis, quand elles arrivent ici, tout est bloqué à l'extérieur de ma salle d'attente. Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'elles arrivent en me faisant allez! Et à poil. Bon, et bien on y va. Et t'as traité les hommes? Alors, en amincissement, généralement, j'ai les hommes qui arrivent après les femmes. C'est-à-dire que Jean-Pierre. les Jean-Pierre arrivent, alors, dans la majorité des foyers, c'est madame qui cuisine. Donc, madame, au départ, elle va faire pour elle. Et puis, elle va faire 2 menus. Et au bout d'un moment, ça devient compliqué. Donc, j'explique bien qu'elle peut faire la même chose pour elle que pour les autres, que ce soit des enfants, le mari, tout ça, même les sportifs. Mais elle rajoute des féculents, c'est tout. Généralement, même à ce tarif-là, les hommes perdent. Donc, on est bien d'accord que la perte de poids du monsieur, alors qu'il ne suit pas la digiponcture, et on n'en parle pas. C'est hyper désagréable. Ils perdent beaucoup plus vite. Voilà. Et c'est très désagréable. Donc, je l'explique aux femmes en disant, il ne fait pas le rééquilibrage alimentaire, il se tait. Oui, mais il mange comme moi. Oui, mais il se tait. Parce que j'en ai plusieurs qui sont arrivés en me disant, mon mari, il a perdu 4 kilos. C'est qu'elle en avait besoin. Voilà, mais c'est un peu ça. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai des maris qui viennent en me disant, oui, j'ai vu sur ma femme, oui, c'est plutôt pas mal, et là, vous massez. Tu vas voir. Et donc, généralement, les maris suivent, sans problème. Et donc, ils finissent en string? Alors, généralement, ça commence avec un boxer. Voilà, oui, non, mais c'est toujours compliqué, quoi. Oui, Et puis après, il n'y a pas tellement de variété au niveau sous-vêtements hommes, mais c'est vrai que, voilà, on commence à les sentir hyper à l'aise, puis là, on commence à me parler de sport, parce que, vous vous rendez bien compte, là, il faut que, et puis vous avez vu, oui, je vois, mais j'ai pas de... Je vais aller courir, ou je me suis acheté un rameur. Tiens, je vais sponsoriser Decathlon, parce que généralement, ouais, les hommes... L'important, c'est la démarche, en fait, après.
soit effectué. En fait, voilà, ils entrent. Moi, je ne demande pas qu'on aille faire du sport quand on entame le rééquilibrage alimentaire. Je leur dis un chantier à la fois. Les choses arriveront de vous-même. Si vous vous imposez une nouvelle façon de manger, deux rendez-vous dans la semaine, mais qu'en plus vous rajoutez je vais courir ou je vais aller faire du sport, si c'est pas dans vos habitudes déjà, c'est pas le moment. Mais il y a un moment où vous allez sentir que votre corps il a besoin de bouger. Et c'est à ce moment-là où il faut le faire. Mais surtout ne pas se mettre des objectifs quand on entame cette première phase. On ne peut pas tout faire. Alors moi je suis désolée, j'étais pas là au début. Donc j'ai bien compris qu'il y avait un rééquilibrage alimentaire. Oui. En fait, on sort tous les aliments perturbants, on va dire entre guillemets, perturbants auxquels on est habitué à manger. Oui. En fait. Voilà. Est-ce que tu leur parles des notions de faim? Alors, on explique. Alors, la base, donc en médecine traditionnelle chinoise, c'est pas la même perception que notre vision des régimes nous occidentaux. Voilà. Et alors, j'ai expliqué tout à l'heure, ça fonctionne sur le yin et le yang, l'équilibre. D'accord. Et pour pouvoir chasser, on considère que tout ce qui nous fait grossir, c'est de l'humidité, terme glamour. On va utiliser des aliments qui contiennent de l'eau pour que l'eau chasse l'eau. Oui. D'accord? Et donc, c'est pas exactement la même approche. C'est-à-dire que, ou nous, on va nous dire dans nos régimes de manger des haricots verts. Bon, mais là, non, il n'y en a pas un seul. Parce que l'haricot vert, c'est un aliment neutre. Donc, comme il n'a aucune influence sur l'évacuation de l'humidité, il n'a pas besoin d'être dans le rééquilibrage alimentaire. Par contre, on parle de boire. Et boire, c'est important. C'est-à-dire que, on est bien d'accord, on a tous entendu 1,5 litre, voire 2 litres d'eau par jour. Sauf qu'on ne sait pas boire. Et comme on ne sait pas boire, eh ben, cette hydratation, elle n'est pas optimale. Alors, je prends souvent l'image du pot de fleurs avec de la terre et une plante à l'intérieur. Si vous l'arrosez, donc votre terre est toute sèche. Si vous l'arrosez, vous lui mettez 1 litre d'eau d'un seul coup, l'eau elle va passer au travers, ressortir marron, mais la terre sera sèche. Vous aurez perdu tous les oligo-éléments, les nutriments, tout ce qui fait que la plante peut vivre, et la terre sera sèche, mais vous aurez passé 1 litre d'eau. Par contre, vous le faites en goutte à goutte, le même litre d'eau ne ressortira pas de la terre, parce que toute la terre sera imbibée. Et bien vous êtes cette terre dans ce pot. C'est-à-dire que quand on doit boire 1,5 litre d'eau, moi je sais que quand on en parle, j'entends dire « Ah oui, moi je m'envoie ma demi-bouteille le matin et le reste l'après-midi. » C'est dommage parce que 1h30 après, vous avez envie de faire pipi et ben, vous avez tout évacué. Mais votre corps, il a soif. Donc il faut boire régulièrement des petites quantités toute la journée. Mais quand je dis régulièrement, ça peut être tous les quarts d'heure 2 gorgées d'eau ou un verre d'eau. Il faut trouver sa technique. Moi, je laisse traîner des verres partout chez moi et dès que j'en croise un, je bois. Donc, je change tous les jours, mais je bois. Voilà. Au bureau, j'ai des clientes qui mettent une alarme. Et toutes les 10 minutes, le téléphone sonne, hop, une gorgée d'eau à la gourde. Et on ne fait pas plus pipi. Et ça permet aussi d'éviter, 1, les coups de barre, 2, les fringales. C'est-à-dire qu'on confond la sensation de faim et la sensation de soif. C'est-à-dire qu'en fin de matinée, on vous dit « Ah, bah, buvez un grand verre d'eau ». Alors que pas du tout. Le ventre gargouille, on commence à avoir un petit coup de barre, on se dit « Bah non, moi, ce que j'ai envie, c'est un Mars, un croissant ou attaquer l'apéro ». Mais votre corps, il vous explique gentiment en fait qu'il a soif. Il a soif, mais c'est le moment où c'est pas encore clair pour nous. C'est-à-dire que techniquement, c'est plus sympa de se taper un Mars ou des cacahuètes que d'aller boire un grand verre d'eau. Sauf que votre corps, il vous demande à boire. Et on ne fait pas la différence entre cette sensation de faim et cette sensation de soif. Quand on a vraiment très soif, c'est qu'on est complètement déshydraté. Et là, c'est avant d'avoir très soif, d'être complètement déshydraté. Donc, oui, quand on commence à avoir faim, voilà, en fin de matinée, il faut commencer par boire. Parce que c'est peut-être ça dont le corps a besoin, plus que d'avoir envie de manger. Et quand on dit que l'eau coupe la faim, non. C'est parce qu'en fait, on a envie de boire. Le corps a besoin d'eau, de s'hydrater. Et donc, on a l'impression de ne pas avoir faim après. Mais c'est parce qu'on n'avait pas faim. Le corps n'avait pas besoin d'énergie alimentaire. Il avait simplement besoin d'être hydraté.
C'est pas clair? ça ma question. C'était pas ça, Mais mais par j'ai rapport très à la bien sensation compris. de Mais je soif, sais- tu veux j'ai dire, très- ou oui, de non, faim? j'ai très bien compris. En fait, la notion de faim, c'était que tu as différents types de sensations de faim. Oui. Donc tu les connais, la faim des yeux, la faim de la bouche, la faim de toute, enfin voilà, la faim du nez, la faim, voilà. Donc c'était, est-ce que tu le révoques à un moment donné ces notions, parce qu'il y a une perception en fait, une fois que tu comprends que ta faim, elle n'est pas, si tu es attiré par ton nez, par une odeur, forcément tu vas avoir faim, alors que tu n'as pas faim en fait. Hein. C'est juste cette sensation-là. La fait envie, quelque part. En fait, il y en a 9 de types de faim. Enfin, je sais pas. Alors moi, j'en ai pas. En médecine traditionnelle chinoise, il n'y a pas autant de faim. D'accord. Voilà. En fait, Très précis. non, mais on est OK.